j'avais moi démarré fin 99 en reprenant l'entreprise familiale MBS, qui fait toujours partie du groupe. Et en 2004, ça a été vraiment la naissance d'MND, puisque c'est l'année où on a fait la reprise de la société TAS, leader mondial dans les systèmes de déclenchement préventif d'avalanche, afin de constituer avec MBS et TAS le leader mondial dans la sécurité en montagne, et à la fois pour les pistes de ski, mais également pour la protection contre les avalanches. Moi, j'étais le distributeur de TAS en Italie. Et j'étais aussi distributeur pour des produits de sécurité pour les pistes. J'ai connu Xavier en 2000 quand il a pris la boîte de son père. C'est vrai qu'à l'origine, on était avec la société MBS et on a commencé par du matériel de sécurité, de balisage pour les domaines skiables. Des petits locaux qu'il avait du côté de Villefranche-sur-Saône, il a monté des plus gros locaux. Ensuite, il a racheté la société TAS. Il y a eu pour nous l'occasion de racheter TAS. Et pendant les dernières 2 années, moi j'étais très proche de la famille du propriétaire pour l'aider à développer le marché en France parce qu'il était malade. Et donc l'idée de racheter, de mettre ensemble l'activité sécurité avalanche et sécurité des pistes, ça paraît un joli projet. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer ça en 2002-2003 et on est arrivé en 2004 à signer le contrat d'achat. MND avait été créé en 2004 et à partir de là a poursuivi son développement. Xavier Yallo est rentré dans le conseil d'administration de l'association. Quand il a vu le développement des clusters au niveau de la région, il s'est dit ça, c'est une belle opportunité pour l'avenir de notre destination. Et il a eu le courage, effectivement, et je crois que c'est ça qu'il faut saluer, de récupérer cette entreprise et d'en faire ce qu'il en a fait aujourd'hui. Donc au travers de tout un parcours absolument fabuleux. Et puis aujourd'hui, MND, c'est un concept complet qui est capable de répondre à l'intégralité des questions que vous pouvez lui poser sur l'aménagement d'une station. Aujourd'hui, on a fait ce choix, notamment avec MBS, d'être partenaire des plus grandes compétitions. En effet, de nombreux Jeux olympiques, des Jeux universitaires qu'on avait pu également entièrement sécuriser au Kazakhstan, à différentes manches de Coupe du Monde, sur le circuit notamment de ski alpin. Je me souviens d'une très belle compétition en Turquie, les Jeux universitaires de la jeunesse. Le groupe MND avait accompagné le développement de 3 petites stations à l'extrême est de la Turquie. C'est également un événement très marquant. L'innovation fait clairement partie de l'ADN du groupe depuis le début. Le groupe dispose de plus d'une vingtaine de brevets et en dépose de nouveaux chaque année. Si on parle par exemple sur le pôle safety, le pôle sécurité, on a eu des étapes importantes ces dernières années avec le développement de notre produit Decibel. Le premier et le seul produit au monde à pouvoir déclencher des avalanches à gaz par exemple sous un hélicoptère, qui nous a permis d'ailleurs de décliner également des systèmes fixes sur le même principe, qui offre l'avantage de pouvoir être démonté pendant l'été. Tout le domaine qu'on a là derrière nous, l'extension du Mont Valaisan, c'est un grand moment quand même dans l'histoire de la Rosière. On a le premier Obélix de la station là-bas, on a nos premiers Gazex là-bas. Et donc MND nous a accompagnés pour atteindre cette altitude mythique de 2800 mètres pour la Rosière. L'évolution des modes de consommation, c'est quelque chose que nous avions déjà perçu à l'époque, qui était de dire le tout ski, ce n'est plus tout à fait la réalité. Dès 2011, nous avons imaginé donc un 4e pôle à notre offre globale, qui est celui des loisirs à sensation, qui permettent à la fois d'avoir une activité hivernale pour l'après-ski, mais également d'avoir une activité 4 saisons pour les sites de montagne. Nous avons donc imaginé cette offre globale en 2011 avec les 4 métiers qui sont toujours nos 4 métiers aujourd'hui, donc les remontées mécaniques, tout ce qui est système d'enneigement, les loisirs à sensation et la sécurité qui était le métier du groupe à l'époque. C'est intéressant de travailler un peu sur toutes les facettes de l'exploitation d'un domaine skiable. Donc, il y a effectivement la partie neige, il y a la partie Gazex, Obélix et puis donc maintenant ce nouveau télésiège. Ça multiplie la possibilité de relations business et de partenariat. La force, c'est d'avoir dans tous ces secteurs d'activité la possibilité d'aller piocher en fonction de nos besoins sur des éléments ou des activités, des équipements très techniques qu'on a besoin. On a connu effectivement MND au tout départ de son implantation sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc. On ne pouvait peut-être pas imaginer à ce moment-là le développement multi-secteur, multi-activité et la croissance à la fois en France et à l'international de ce groupe.
Et puis surtout, nous avions la volonté de vraiment développer le Made in the Alps. Nous avons les plus beaux domaines skiables du monde. Et c'est vrai que cette marque-là, c'est une marque forte pour à la fois avoir un vrai atout commercial et marketing, mais il y avait aussi une vraie logique industrielle, de se dire nous avons tout sous la main, et c'est ça qui nous a conduit à relocaliser tous les sites de production en Savoie. Aujourd'hui, à Sainte-Hélène-du-Lac, nous avons l'intégralité de nos sites de production. On est engagé dans des démarches RSE au niveau du groupe Sofival et de l'entreprise Domaine Skiable de la Rosière. Donc clairement, le fait d'avoir un constructeur qui produit sur Montmélian et qui est made in France, ça compte énormément. Produire dans les Alpes, c'est sûr que ça coûtera toujours un petit peu plus cher qu'aller produire en Chine. Mais malgré cela, nous sommes convaincus qu'avoir une vraie logique industrielle, avoir cette capacité à tout maîtriser dans un espace, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a toujours eu un triptyque qui est innovation, industrie, internationale. On a alors la chance, qui peut parfois être une complexité, mais on estime être une chance d'être sur un marché de niche, mais on ne peut non plus pas vivre qu'avec le marché français. Donc c'est important pour nous d'être fort sur ce marché domestique et ensuite de le faire rayonner dans la 50aine de pays dans lesquels le groupe est présent. On va dire qu'on a des zones plus matures qui sont des marchés réguliers comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord, sur lesquels on est extrêmement fiers d'être, en Scandinavie, au Canada, aux USA et bien sûr dans tout le reste de l'Europe. Et puis après, il y a des destinations qui sont plus en croissance ou en développement dans le domaine touristique de montagne, et sur lesquels on a pu vivre des moments forts, dans un sens comme dans un autre. On a beaucoup travaillé en Chine les 15 dernières années, marché qui est devenu aussi difficile, mais pour lequel on a aussi beaucoup œuvré jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin. Le transport urbain est quelque chose effectivement qui est une évolution assez naturelle de notre technologie de transport par câble, qui était jusqu'à un passé récent assez dédié à la montagne et au ski. Et aujourd'hui, nous évoluons vers du transport touristique, mais également du transport urbain. Et c'est vrai que c'est une belle solution. C'est une solution qui est décarbonée, qui permet effectivement de s'affranchir du trafic au sol, et donc qui a un bel avenir. Nous en sommes convaincus. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine-là avec des beaux projets comme ceux que nous avons remportés. Et le transport urbain, aujourd'hui, qui est souvent arrivé à saturation, grâce au transport par câble, peut trouver un nouveau souffle, une nouvelle approche plus écologique. On a eu la chance de réaliser la plus grande tyrolienne au monde, avec des pylônes intermédiaires, 2 km de long, sur la station de Champs-Rousses, à côté du siège finalement, juste au-dessus de Grenoble. C'est aujourd'hui indispensable de pouvoir se diversifier, d'avoir des activités qui sont complémentaires du tout ski. On a ouvert la tyrolienne à partir de juin 2023. On a ouvert exploité tout l'été, qui a été, je dirais, une très grande réussite. Et puis bon, là, on est sur une première saison d'exploitation hivernale et c'est que du bonheur. On a aussi investi massivement en termes d'innovation. Je crois que le lancement de notre nouvelle gamme d'appareils débrayables en est la preuve. Plus de 20 millions d'euros investis. C'était aujourd'hui la seule gamme de produits que le groupe n'avait pas industrialisé et conçu 100% propre. C'est maintenant chose faite. À l'occasion de ces 20 ans, les 20 ans d'existence de Montagne Neige Développement, on peut saluer quelque part le travail accompli. Le parcours du groupe MND, je trouve, est un parcours exemplaire. Il est fait d'audace, il est fait d'enthousiasme, il est fait de travail d'équipe. Quand on a commencé avec Xavier, on était 4 personnes peut-être. Et aujourd'hui, le groupe est bien nombreux. Quel chemin parcouru, semé d'embûches, forcément, complexes. Je leur souhaite de bien profiter de cet anniversaire et d'en fêter encore peut-être 20 autres, même plus. De continuer dans l'innovation, dans sécuriser et conforter aussi notre outil de travail qui est aujourd'hui la neige. On est très fiers aujourd'hui d'être dans cet objectif, dans cette dynamique-là, et ça concrétise toutes ces années, 25 ans, 30 ans de relations, et toujours fiers d'être clients pour le groupe MND. Bon vent pour les 20 prochaines années et puis à très vite pour de futurs projets. L'objectif, c'est de continuer à bien servir nos clients. L'objectif, c'est de continuer à se faire plaisir, et que l'ensemble des équipes se fassent plaisir, avec des projets qui sont challengeants, avec des belles réussites collectives aux quatre coins du monde.